Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour aller voir les énergies du week-end du 10 janvier au 12 janvier 2025. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté, ça ne remplace pas une guidance perso avec moi. Ça permet d'aller voir les énergies pour chaque semaine, chaque week-end et chaque mois également. Alors on va commencer avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Alors, guidance week-end du 10 au 12 janvier. Guidance week-end du 10 au 12 janvier 2025. Guidance week-end du 10 au 12 janvier 2025. Guidance week-end du 10 au 12 janvier 2025. Allez. Guidance week-end du 10 au 12 janvier 2025. On a le temps. Et on a la réunion. Donc là, peut-être qu'il faudra un certain temps, en fait, avant qu'un rendez-vous ou une réunion soit programmée, en fait, en termes de temporalité. Peut-être qu'on a une réunion qui est programmée et qu'elle prendra plus de temps que prévu à être organisée. Et ensuite, on a le temps et le travail. Donc, prenez aussi le temps de faire votre travail correctement pour ne pas faire de bêtises. Prenez le temps, en fait, travaillez tranquillement sans être dans une course, en fait. Pour d'autres personnes, j'ai une décision officielle qui va tomber durant ce week-end qui peut concerner en fait le travail. Donc peut-être un contrat qui va devenir officiel ou un statut qui va devenir officiel ou peut-être aussi une décision qui va devenir officielle. Voilà. Parce qu'on a la décision qui est en dessous. Donc pour moi, il y a une décision qui va devenir officielle et vous pourriez recevoir de l'aide de la part d'une personne dans votre travail. Donc peut-être accueillir un nouveau stagiaire, accueillir une nouvelle personne dans votre cercle professionnel. Ok. Allez, message pour le week-end du 10 au 12 janvier. Message pour le week-end du 10 au 12 janvier, s'il vous plaît, là-haut. Message pour le week-end du 10 au 12 janvier 2025, s'il vous plaît, là-haut. Alors, on a la réunion, tu vois, pour ce week-end, il y a des réunions, des discussions qui vont avoir lieu. Donc ça peut être une réunion de famille, ça peut être une réunion professionnelle, ça peut être une réunion parce qu'on s'entretient avec quelqu'un en face à face, en visuel. Voilà, mais il y a des discussions qui sont programmées pour ce week-end. Ensuite, on a la fécondité. Donc, ça peut être aussi une réunion par rapport à un projet qu'on souhaite entreprendre ou mettre en place pour ce week-end, ou en tout cas pour la semaine à venir. Et on a la négociation, donc l'aide également. Donc on me dit que par rapport à ce projet, par rapport à ton projet en fait, il est nécessaire que tu fasses une réunion d'information pour qu'il puisse te mettre en place, d'accord? Et aussi que tu puisses toi en tant que personne recevoir de l'aide. L'aide nécessaire pour organiser bien le projet comme il faut en fait. Et on a la décision. Donc par rapport à ce projet et par rapport à l'aide que tu vas recevoir, il y aura une décision également qui va être à prendre. On va recouvrir tout ça. Ok. Alors la réunion, on a la loi. Donc tu vois, ça peut aussi être une réunion en fait juridique au tribunal ou un entretien avec un juge par exemple. Voilà, un entretien avec un juge ou des personnes qui représentent la loi pour certaines personnes, ou une réunion qui devient officielle, qui s'officialise. Ça me parle aussi de réunion avec un organisme important. Voilà, parce que en fait, réunion et loi, c'est aussi une réunion avec un organisme important. Donc une banque, mais voilà, un bâtiment important, une réunion importante, avec une organisme importante. Ensuite, sur la fécondité, on a le travail. Donc là, voilà, le projet professionnel que tu veux mener, enfin le projet que tu veux mener en fait, ça peut concerner aussi le domaine professionnel. Peut-être que tu souhaites euh, changer de travail
ou monter en grade, ou changer de poste. Et en fait, le projet que tu mènes va concerner ton domaine professionnel pour ce week-end. Ensuite, sur la négociation, on a la santé. Donc là, voilà. Pour d'autres personnes, vous pouvez aussi travailler dans la santé, en fait. Travailler dans la santé et, par exemple, faire des recrutements. Recruter des personnes qui sont comme vous, d'accord, pour avoir un peu d'aide en plus dans votre boulot. Euh, Là, pour moi, ça me parle plus d'infirmières, d'infirmiers de profession libérale, donc médecins, etc. Mais là, on est vraiment dans le domaine libéral au niveau professionnel. Donc là, au niveau pro, en fait, tu dois accepter l'aide qu'on te propose par rapport à ton poste. Parce que là, on me dit qu'on a un manque de personnel, on a un manque de personnel important pour ce week-end, d'accord? Et que c'est pour ça que tu vas avoir du renfort et que tu vas organiser en fait des recrutements par rapport à ton poste pour pouvoir avoir une équipe en fait en plus et des mains aussi en plus, j'entends en fait. Ensuite, sur la décision. Sur la décision, on a la joie. Donc, tu vois, peu importe la décision que tu prends, peu importe la décision que tu prends, eh bien, tu auras la joie qui va venir et l'accomplissement. Pour d'autres personnes, ça me parle aussi d'accepter l'aide qu'on vous propose par rapport aux examens de santé ou par rapport à votre santé. Si on s'est cassé un doigt ou cassé le dos ou cassé quelque chose, d'accord, eh bien, il y a peut-être un kinésithérapeute aussi qui va venir vous aider à pouvoir relancer la mobilité de l'organe qui a été fissuré ou cassé. Ça peut aussi être ça, hein. Ou alors, pour certaines personnes, j'ai aussi des négociations par rapport à un mi-temps thérapeutique pour ne pas travailler à plein temps. Voilà. On va recouvrir la santé, le travail, la loi et la joie. Et après, on ira voir avec un autre jeu. Alors, sur la loi, on a la naissance. Donc, tu vois, c'est... En fait, cette réunion va te permettre d'officialiser ton projet. D'accord? D'officialiser, oui, ton projet et d'avoir les accords nécessaires pour que ça puisse être officiel. Sur le travail, on a l'échec. Donc là, attention à ne pas aller trop vite dans tes projets, d'accord? Travaille à ton rythme, d'accord? Sans prendre le pas de course, parce que sinon tu vas dans un échec. Sur la santé. Sur la santé, on a la parole. Donc tu vois, pour d'autres personnes, ça me parle aussi de réunions par rapport à votre santé. Peut-être aller faire des bilans sanguins, peut-être avoir une réunion avec un médecin, peut-être avoir une réunion avec un médecin ou un professionnel de santé qui t'apportera des solutions, comme je te le disais dans la guidance. Et sur la joie, on a le mal-être. Donc là, j'ai des personnes qui, même si leur projet se réalise, d'accord, ok, ils sont contents, mais ils ont un mal-être en fait profond qu'ils doivent libérer ou travailler. Euh, voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont un mal-être plus profond encore, et c'est important de le travailler. Alors, et ce mal-être, en fait, il vient du fait que vous êtes une personne qui cogitait beaucoup, et qui ruminait beaucoup, et du coup, ça peut causer aussi un mal-être au niveau du sommeil. Euh, Parce qu'on me dit que ça peut être, ce mal-être, c'est quelque chose en fait qui vous ronge dans votre sommeil. Vous cogitez beaucoup en fait. Voilà ce que je peux vous dire. On va aller voir avec d'autres jeux. Ok, guidance week-end du 10 au 12 janvier. Guidance week-end du 10 au 12 janvier. Attends, je remonte mes lunettes. Guidance week-end du 10 au 12 janvier. Allez. Guidance week-end du 10 au 12 janvier 2025. On a imaginé, pensé. Donc là, voilà. On est beaucoup dans le mental, on est beaucoup en train de cogiter, de penser à nos projets, de penser à comment ça va se mettre en place, comment ça va se faire, comment on peut faire. Rester dans l'instant présent, ok? Et on a opportunité. Donc là, en fait, on pense
à une opportunité qu'on pourrait avoir ou qui pourrait se présenter à nous. D'accord? On ressent l'opportunité arriver vers nous en fait. Alors, et ça concerne une femme. Donc l'opportunité peut être aussi pour une femme. D'accord? Et on me dit que c'est grâce à l'univers que l'opportunité arrive pour cette dame ou pour vous en tant qu'homme. D'accord? Vous transposez selon le consultant qui est derrière la vidéo. Ok? Et on me dit que grâce à l'univers, il y aura une rupture. Alors, peut-être une rupture sentimentale, peut-être une rupture de contrat ou autre, mais là, il y a une rupture qui est inévitable, qui est programmée par les guides parce qu'on me dit que c'est plus possible et que, en fait, voilà, c'est une rupture qui peut être aussi professionnelle. Donc, pour d'autres personnes, ça me parlera aussi de rupture conventionnelle pour ce week-end ou de rupture avec un patron, rupture de contrat. D'accord? Ok. Et on me dit que la rupture, elle est en train d'avoir lieu en fait. Dans l'énergie, la rupture, elle est en train d'avoir lieu parce qu'on me dit que c'est un patron qui ne vous considère pas comme vous êtes. Et du coup, c'est ce qui vous a motivé, vous, à prendre la décision de couper le contrat. C'est comme ça que je l'entends. Bon. Allez, message pour le week-end du 10 au 12 janvier 2025. On y va. On a le mariage, donc la joie, l'accomplissement, l'engagement et le mariage pur. On a la naissance. On a un homme mûr. Et on a la famille. Donc là, j'ai aussi une personne, en fait, qui souhaite se marier. Qui souhaite s'engager, en fait, dans une relation. Et qui souhaite aussi devenir père de famille. Parce que là, on a naissance, homme mûr et famille. Donc là, j'ai un homme mûr, donc 40, 50 ans, un petit peu plus même, qui souhaite obtenir un engagement avec une personne dans le but, en fait, de devenir père s'il ne l'est pas encore, ou dans le but aussi de se construire une famille ou un foyer qui soit lumineux, un foyer qui lui soit reposant et un foyer qui lui soit profitable. On va recouvrir tout ça. Ok, on y va. Le mariage, on a le printemps, donc 3 mois. Donc pour certaines personnes, le mariage que vous avez programmé est programmé dans 3 mois. Ou l'engagement que vous avez programmé se débloquera dans 3 mois à peu près, en termes de temporalité. Sur la naissance, on a quoi? Cercle amical. Donc là, il y a aussi des nouvelles amitiés qui vont naître, des nouvelles amitiés qui vont se créer en fait pour ce week-end. Sur l'homme mûr, on a quoi? Désespoir et tristesse. Effectivement, effectivement, parce que je connais qui est la personne, donc je dis effectivement. Effectivement, pour certaines personnes, pour certains hommes, vous pourriez vous sentir triste, d'accord? Ou dans un état de désespoir, en fait, tu vois? Et on a surbooké. Alors, en fait, moi, je ressens là, ici, un homme qui porte tout sur ses épaules. Alors, quand je dis il porte tout sur les épaules, c'est-à-dire qu'il porte la famille sur les épaules, il porte la boutique sur les épaules, n'est-ce pas? Et du coup, il est un peu surbooké parce que c'est lui qui gère tout, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, forcément, à force, il tombe dans un état de dépression, voire de burn-out. Et sur le mental qui est surbooké, on a l'automne. Donc bien, là pour le coup, on est bien sur un état dépressif. Ensuite, sur le cercle amical, on a intuition et accepter. Donc là, il y a aussi un lien amical qui va être accepté ou qui va être à venir avec un homme brun qui vous acceptera comme vous êtes en fait. Voilà. Qui vous acceptera comme vous êtes et vous protégera des personnes qui peuvent vous nuire également. Sur la tristesse et le désespoir, on a l'enfant. Donc tu vois, peut-être que c'est un père de famille qui essaie d'avoir un enfant, mais il n'y arrive pas. Donc du coup, ça le rend un petit peu triste. Ou alors, ce père de famille est triste par rapport à l'un de ses enfants
et on me précise que c'est un enfant en bas âge. Tu vois? Ça peut être un enfant en bas âge comme un enfant plus âgé, mais là, il y a un père de famille qui est désespéré par rapport à l'un de ses enfants. Ok, et sur l'automne, on a la trahison. Tu vois? Donc, ce monsieur, en fait, ce monsieur, oui, il est dans un état de dépression parce que il a eu des trahisons et en plus de ça, il gère tout en fait. Bon, on va aller voir au niveau du cœur maintenant. Domaine sentimental pour le week-end du 10 au 12 janvier. Domaine sentimental pour le week-end du 10 au 12 janvier 2025. Domaine sentimental pour le week-end du 10 au 12 janvier 2025. Domaine sentimental pour le week-end du 10 au 12 janvier 2025. Le cadeau, la surprise. Donc pour ce week-end, tu pourrais, dans le domaine du cœur, recevoir un cadeau ou une surprise que tu n'attendais pas ou plus du tout, en fait. Alors, ça concerne quoi la surprise? Ça concerne des choses qui viennent de loin. Donc peut-être que la personne de ton cœur va te faire un cadeau, d'accord? Parce qu'elle va t'apprendre quelque chose que tu ne connais pas ou quelque chose que tu ne sais pas. On me précise que c'est quelqu'un qui est plus loin que toi au niveau géographique, tu vois? Mais en tout cas, il y a un cadeau à venir pour ce week-end. Et on dit que c'est la personne de ton cœur qui pourrait venir. Ouais, j'entends venir te voir. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est plus loin que toi dans un espace géographique plus loin que toi en fait. Et on a la joie. Donc pour moi, tu vois la personne que tu kiffes, voilà, elle te fait une surprise qui te met en joie. Ok. Allez. Message sentimental pour le week-end du 10 au 12 janvier 2025. Alors, on a quoi? On a l'étranger, donc la personne que tu kiffes, elle vient de loin ou est plus loin que toi. Ça se reconfirme. Ensuite, on a le miroir magique, donc la protection de l'univers sur cette relation. Donc l'univers et les guides sont avec toi en fait. On a la tranquillité. Donc la personne que tu aimes, c'est quelqu'un d'assez calme en fait. Assez calme, assez zen. Et l'univers vous protège et fait évoluer votre relation dans une tranquillité assez... une tranquillité assez paisible, ouais. Et on a la négociation et l'entraide. Donc tu vois, la personne que tu aimes, c'est quelqu'un qui t'aide aussi dans certaines choses. Ok, on va aller voir avec le Magic Luna. Ok, allez. Domaine sentimental week-end du 10 au 12 janvier. Domaine sentimental week-end du 10 au 12 janvier. Oh putain, elle a sauté. Séduction, charme, je le prends. Séduction, charme, elle a bien sauté en plus. Donc là, tu vois, attends, je vais continuer le tirage. Domaine sentimental pour le week-end du 10 au 12 janvier 2025. Domaine sentimental pour le week-end du 10 au 12 janvier 2025. On a le choix, donc tu vois, tu pourrais être amené à faire un choix par rapport à la personne de ton cœur, ou la personne de ton cœur pourrait être amenée à faire un choix par rapport à toi. On me dit que c'est quelqu'un qui a un côté un peu séducteur, d'accord? Et qui aime aussi te séduire ou séduire d'autres personnes. Enfin, il aime séduire en fait, ton monsieur du cœur ou ta madame du cœur. Voilà, c'est quelqu'un qui doit faire un choix par rapport à toi. Et on me dit que c'est quelqu'un qui se plonge beaucoup dans le travail aussi. Ok, domaine sentimental, week-end du 10 au 12 janvier 2025. Ok, alors, on a quoi? Séduction, charme. Donc c'est quelqu'un, ta personne du cœur ou ton monsieur du cœur, c'est quelqu'un qui aime séduire en fait. C'est ouais, quelqu'un qui aime séduire. Ensuite, on a la rupture. Eh ben dis donc. Donc là, voilà, il peut aussi dans certains cas avoir une rupture qui est signée, qui est actée. Donc soit avec toi, soit avec la tierce personne. On a la personne jeune
et on a se rapprocher. Donc tu vois, voilà. Pour moi, la personne que tu kiffes ou celui ou celle que tu aimes, il va rompre avec quelqu'un ou rompre aussi son côté séducteur. C'est-à-dire qu'il va arrêter de séduire un peu tout le monde et n'importe qui et se concentrer uniquement sur toi. Ou alors c'est carrément une rupture avec la tierce personne, donc avec la personne avec laquelle il vit, pour se rapprocher en fait de toi, au niveau tactile et physique. Ok, voilà, on va recouvrir la rupture. Alors la rupture, on a un homme mûr. Donc tu vois, c'est bien ton monsieur du cœur qui va couper quelque chose en fait. Voilà, il va couper quelque chose. Euh, on me dit que, voilà, pour moi, il coupe une mauvaise... En fait, pour moi, ton monsieur du cœur, il coupe une mauvaise habitude. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très séducteur, très, très en train de séduire un peu tout le monde et n'importe qui. Et là, il coupe en fait cette habitude-là pour pouvoir se reconcentrer sur toi et pouvoir avancer avec toi. Ou alors c'est quelqu'un qui rompt avec la tierce personne pour pouvoir se concentrer sur toi et avancer avec toi. D'accord? Ça peut aussi être un père de famille parce que c'est quelqu'un qui a une jeune fille autour de lui. Et on me dit que c'est quelqu'un il y a des valeurs, enfin oui, c'est quelqu'un qui a des valeurs au niveau de la famille. Quelqu'un qui aime sa famille, quelqu'un qui est très famille. Et aussi quelqu'un de très cultivé parce qu'on a beaucoup de livres, d'accord? Donc ça peut aussi être un enseignant qui enseigne des matières parce qu'il y a beaucoup de livres autour de la carte, enfin, sur la carte quoi, tu vois? Et on a imaginé, pensé. Le problème c'est que c'est quelqu'un qui est trop dans le mental, même si son cœur lui dit de faire autrement. Donc il pense en fait, comment je peux t'expliquer ça? Il pense à la relation qu'il envisage avec toi. Il est très dans le mental et il a du mal à écouter son cœur parce que c'est quelqu'un qui craint en fait la jalousie, si tu veux. Les commérages, les blabla, les machins, tu vois. Et pourtant, la justice divine se charge en fait de votre relation et vous allez être aidé par là-haut pour pouvoir vous rapprocher. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo elle t'a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.